Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons vous parler un peu d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a travaillé et qui continue à travailler avec le Seigneur. Communément appelé au nom de prophète Meshach Kaboto. Numéro 1, biographie. De son vrai nom, Mwenze Ngoyi Kasambula Meshach, fils biologique de papa Ngoyi Kasambula, et sa mère biologique s'appelait Ngoyi Maïna. Date de naissance. Il est né le 15 mars 1915 à Kaboto, dans la province du Haut-Lomami actuellement, et le territoire de Kabongo. Le prophète Meshach Kasambula de Kaboto a épousé sa première femme, la mère de ses enfants, dont aujourd'hui elle n'est plus vivante. Elle a eu à voir avec la première épouse 9 enfants, dont 7 vivants et 2 morts. Les noms de ses enfants, Yangoyi Masangu, il y a Esther, Brigitte, Alphonsina, Fazil, Philippe et Frigence. Et la mère de ses enfants a été décédée en 2019. Et le prophète Meshach de Kaboto s'est remarié en 2021 avec Maman Lissi Kasambula. Et tous deux vivants jusqu'à ces jours. C'est moi la femme du prophète Meshach. Je suis venue souffrir avec lui parce que j'aime beaucoup le Seigneur. Le Seigneur m'a pris de notre village parce que j'aime beaucoup le Seigneur. Même s'il y a la souffrance, que le Seigneur ait pitié de moi et que j'arrive jusqu'à la fin. Même s'il y a des problèmes, je ne vais pas fuir le Père Meshach. Si je le fuis, c'est que je fuis Dieu. Lui et moi, c'est jusqu'à la fin du monde. Moi aussi, je vais voir ma couronne. Je ne vais pas travailler sans pour autant voir la couronne. Parce que je crains le Seigneur. Parce que j'aime beaucoup mon Seigneur. Le prophète Meshach dirige une paroisse de la communauté CPNK, communauté pentecôtiste du Nord Katanga, dont il est le révérend pasteur des stations. Le 30 juillet 2009, il a été nommé directeur communautaire. À présent, nous vous laissons suivre de sa propre bouche, le prophète Meshach, comment il a été appelé. Bonjour très chers téléspectateurs, moi c'est le prophète Josias Mutomboanzi. Nous sommes là devant la maison de notre patriarche, le grand prophète Meshach Kaboto. En tout cas, c'est un cadeau du ciel que le Seigneur nous a donné dans notre pays, République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Lomami, précisément dans le village de Kaboto. Voilà, nous disons merci à la maison Kaboto Studio et à toutes les personnes de loin ou de près qui ont soutenu les dieux du prophète, les grands prophètes, les patriarches Meshach Kaboto. Que le Très-Haut continue à vous bénir. En tout cas, à très bientôt. Suivez-moi ici. En tout cas, nous sommes très contents de vous voir comme vous êtes vivants. Nous sommes très contents. Nous voulions vous poser quelques questions. Premièrement,
Comment avait commencé, comment est-ce que Dieu vous a appelé patriarche? L'appel du prophète Meshach avait commencé en 1945. C'était comment patriarche? J'ai commencé à voir les choses de Dieu. Vous avez vu des apparitions, les anges, bien la voix de Dieu. J'ai eu la lettre Apocalypse. Apocalypse 10, verset 16. C'était ici. C'était ici à Kaboto. Il n'y avait pas eu de personnes que vous avez encadrées, des pères spirituels. Ce temps-là, j'étais seul. J'étais avec mon père biologique. Et ce temps-là, il lisait beaucoup la Bible. Il lisait beaucoup plus la Bible et tout le monde lui disait qu'il était fou. Ils ont pris les cahiers qu'il écrivait, la Bible, et la Bible, on avait consumé ça. J'étais parti au territoire, je me suis rencontré avec les Belges. Nous allons combattre et puis nous allons vous vaincre. Il était rentré au territoire. Et dans les sommets, il a vu beaucoup de gens qui venaient nombreux. Et quand il est rentré au territoire, il a vu 3 vieillards. Ils étaient en train de faire quelque chose et les anciens là, lui ont appelé que viens, on va t'apprendre ce travail. Et quand les problèmes là étaient vraiment arrivés, les problèmes là, les gens ne les comprenaient pas et il a eu la voix, on lui a dit va Kisanga. Il y avait des missionnaires et les missionnaires là s'appelaient Batra. Et les missionnaires là commencent à prier pour lui. Et les missionnaires là Batra lui a conseillé de rentrer, mais tout en étant calme. Et quand nous, les missionnaires, nous allons rentrer chez nous, et toi, tu vas maintenant commencer à travailler avec Dieu. Après cela,
kaluhula mema. Après avoir rentré à Kisanga en 1958, Dieu lui a dit, tu vois les deux vallées qui sont là-bas en Zambie. Vas-y, il y aura de l'eau. Après, toi, prophète, tu vas mettre les poissons et les poissons là vont commencer à servir aux visiteurs qui viendront là-bas chez toi pour prier pour eux. Akuwa gyakyo kwenda ku Katongo kukahempula. Kisha ile barienda kupegua kukatongo mugini Katongo. Après cela, nous étions allés visiter dans un village Katongo. Arrivé là-bas Katongo, kisha kufika mukatongo mulikuwa mulakuzi mwanamuke. Après avoir arrivé à Katongo, il y avait une femme féticheuse. Et la parole de Dieu a dit que cette féticheuse que vous voyez, Dieu va brûler toutes ces fétiches. Vous les anciens, si ça commence à se brûler, n'arrivez pas là-bas. Et comme il était une femme, il mangeait toujours dans une petite maisonnette là-bas au coin, et elle s'est retrouvée le feu brûler la maison l'empaille. Et quand il voulait regarder, le feu est arrivé même au niveau de la grande maison. Et c'est là qui faisait sortir et il voulait sortir les statues et le feu a consumé même tous les statues. Et c'est à Katongo. Après là-bas, nous sommes allés à Munyange. Et Munyange, 14 km de Kaboto. Quand ils sont arrivés à Munyangi, c'était resté là-bas. Ils ont écouté les gens qui pleuraient. Et ils disent que l'enfant, on était avec lui, il était vivant. En arrivant dans cette montagne, l'enfant est mort. Et c'est comme ça que nous sommes venus, qu'on ne doit pas pleurer. Venons et nous allons regarder les serviteurs qui sont venus visiter notre ville. Ils vont prier, puis après nous allons pleurer. Nous allons enterrer. Ils sont arrivés devant les serviteurs, les papas. On a donné au prophète Meshach de prier. Et quand les prophètes priaient, l'enfant qui était mort et l'enfant commença à tousser. Et l'enfant était ressuscité. Et quand l'enfant était ressuscité, en quittant Munyangi, ils étaient partis d'eux et ils rentraient avec une troupe de gens qui les suivaient. Là, c'était en 1970. Après,
Dans cette année de 1970, la gloire s'est répandue partout. Même quand il y avait l'arrivée des trains, on m'a amené les gens ici à Kaboto. Et ils savaient que là, il y a un grand homme de Dieu. Et là, on recevait même 2000 personnes par jour qui arrivaient ici à Kaboto. Et là, c'était la publicité du réveil d'ici de Kaboto. Bonjour, moi c'est Diacre César, je suis protocole d'accueil pour recevoir les visiteurs. Quand les visiteurs viennent, nous les recevons. Là, je travaille seul, nous travaillons avec Papa Adai, il n'est pas là, il est dans l'évangile. Je suis seul. Je suis en train de travailler. Je viens de Congolo. Je suis venu ici suivre le Dieu du prophète Meshach en 2022, janvier. Quand j'étais arrivé, on m'a reçu comme on reçoit tout le monde. Je suis Mzee Anissé. J'étais arrivé ici à Kaboto à travers le message, les nouvelles de ce que Dieu faisait. Nos parents étaient ici avec nos petits frères, ils étaient petits. Maintenant, en parlant, nous, on a grandi. Et là, on s'intéresse aux choses de Dieu. Quand on a eu des problèmes, c'est là on a commencé à chercher un homme de Dieu. On a dit, est-ce qu'on peut trouver où un homme de Dieu qui peut prier pour nous? Et on a demandé aux parents. Et les parents nous ont dit, c'est lui de Kabongo, Papa Meshach. Et c'était en 1991. J'avais un problème. Donc les nerfs me compliquaient beaucoup. Je ne pouvais même pas compter l'argent car j'étais commerçant. Et ça me dérangeait beaucoup. C'était comme des troubles, quelqu'un qui avait des troubles. Mais Dieu avait aidé en arrivant ici. Et Dieu m'a guéri jusqu'à aujourd'hui. Depuis 91 jusqu'à aujourd'hui. Moi, c'est frère Sanga, nous avons beaucoup de témoignages à propos de Kaboto. Kaboto, tous nous étions entrés comme tout le monde. Mais aujourd'hui, Dieu a fait des miracles. C'est-à-dire, nous étions entrés ici à Kaboto, on n'avait rien. Mais Dieu du ciel nous a donné les choses qu'on aimait et ces choses-là, ce sont les dons du ciel. Comme moi, les grands témoignages, je ne savais pas parler anglais beaucoup, mais à travers le Dieu de Papa, aujourd'hui, je parle aussi anglais. Et j'ai beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. À travers les dieux de Papa Meshach. Son Dieu lui a fait visiter. Nous étions partis même dans des grandes villes. Goma. Nous étions à Goma. Nous avons quitté Goma vers Bukavu, même Rwanda. Après avoir sillonné par là-bas, c'est à travers l'amour de Dieu et Dieu voulait nous dire que Dieu peut soulever quelqu'un de la poussière, de la poubelle et le faire asseoir avec des grands. Et l'histoire de Kaboto, Kaboto est bon. Quand tu arrives à Kaboto, tout va bien. En arrivant en 1998, Dieu a montré à Papa Meshach qu'un signe
pour te dire que je suis avec toi et je vais travailler avec toi. La femme de Kilubaa est enceinte. Dès qu'il va accoucher un enfant mâle, c'est un signe que Mzee Laurent Désiré Kabila va diriger ce pays. Les témoignages que je voulais vous donner pour savoir que Dieu travaille dans tous les sens. En arrivant à 96, on avait une très grande guerre à l'est de la RDC. Et Dieu a montré à Papa Meshach que signe que Dieu va vous donner la victoire. Kabila va diriger tous les pays. La femme de Kiluba va accoucher un mâle. Et dès que cela sera fait, ça sera un signe pour vous que Kabila va diriger tous les pays, le président Kabila. Et je lui ai donné même ses noms, les signes de Dieu. Bonjour papa, comment vous appelez? Je m'appelle Lunga Kiluka Moïse. Nous vous voyons à côté du patriarche. Quel est votre rôle? Moi, à ses côtés, je suis son attaché de très près. Ça fait combien de ans? Je suis son attaché depuis 1984. Vous voyez comment Papa Meshach, Dieu continue à travailler avec lui? Oui, Dieu travaille avec lui. Vous avez beaucoup de témoignages. 40 ans plus, ce n'est pas un jeu. Moi-même que vous voyez là, j'étais entré ici avec les troubles mentaux. Et je voulais mourir plus de 2 fois. C'est Dieu qui m'a guéri. Et là, Dieu m'a mis à ses côtés. Et là où je suis, personne ne peut croire que j'étais passé par cette maladie. Je suis en forme comme tout le monde. La vache que nous voyons derrière vous, vous pouvez nous parler. C'est un fils du côté du village en Kwankulu. Il était dans une très grande pauvreté. Et il était venu ici, le prophète a prié pour lui, le prophète lui a dit, va, Dieu va t'aider. Et dans toutes les années qu'on avait prié pour lui, et là, il a beaucoup de vaches, de pisciculture. C'est comme ça qu'il a dit, non, cette richesse, ça vient de Dieu. Je vais prendre une vache et je vais aller remercier tout près d'un homme de Dieu. Et il n'y a pas même un mois. Le premier miracle que j'ai vu avec mes yeux depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui 2025, il y a une maman, elle était venue ici, quittant Lubumbashi, elle avait un problème du sang.
Elle faisait couler le sang et elle n'avait pas de solution. Elle était partie par-ci par-là. Et elle perdait le sang. Ça ne s'arrêtait pas, ça continuait. Et il est allé par-ci par-là, mais sans succès. Jusqu'à ce qu'elle a écouté que je dois aller chez Papa Meshak à Kaboto, Dieu va me guérir. Elle est arrivée ici et c'était son enfant. Elle était accompagnée par son enfant, c'est mon ami. On a vécu avec maman. Un jour, Papa Meshak lui a dit va à la rivière Lougouvou. Et tu vas te laver là-bas et ton problème va terminer. C'est vrai, elle était partie là-bas à Lougouvou. À l'immédiat, le sang s'est découlé et elle-même, elle est venue nous témoigner parce que quand elle était venue, nous, on ne connaissait pas. Et quand elle est partie à Lougouvou, le sang a cessé de couler. C'est comme ça, elle est venue témoigner que Papa Meshak a Dieu. Et j'avais ces problèmes pendant plusieurs années. J'ai manqué de paix, mes enfants, toutes les richesses que mes enfants avaient, c'était terminé. Et aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Ça, c'est le premier miracle que moi-même j'avais vu avec tous mes yeux. On l'a mis à la moto et en marchant un peu, et il était troublé. On a pris des cordes, on l'a ligoté et il a brisé les chaînes. On a marché. Nous sommes arrivés à un village Kamishipa, on a dormi là-bas. Et il nous a un peu intrigués. Il est allé dans la brousse et là où il était, c'était dans des porcs. Il a enlevé tous les habits. Et c'est son grand frère qui lui a retrouvé là-bas, tout au porc. Et on l'a ligoté. Dans toutes les barrières qu'on passait, on voyait que c'était un mort. Et nous sommes arrivés ici à la rivière Lougouvou et toute la folie est partie. C'est un grand miracle. Dieu reste Dieu, Dieu reste Dieu, Dieu reste Dieu. Il est là, il est vivant. Il est là. Son nom c'est Clovis. Dieu est grand, Dieu est bon. Je m'appelle Masangu Bulanda Zevani. Je suis la deuxième fille du prophète Meshak. Je suis née en 1958. Nous étions au nombre de 9. Nous sommes restés à 7. Notre papa a beaucoup servi le Seigneur. Beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de miracles. Il y a une personne qui était venue. Il est venu. Son pied était rempli. Quand on a prié pour lui, il y a les serpents qui étaient sortis de son pied. Il y a d'autres aussi. Ils étaient venus de Kalemi. Quand on a prié pour lui, le Seigneur l'a aidé et il a commencé à marcher. Et les autres aussi. Dans ces mois ici, le Seigneur avait fait un grand miracle. Les visiteurs étaient venus. Il est venu accompagner les hommes de Dieu. En sortant, il est parti boire.
Il avait une épine sur sa gorge. Seulement là où il était parti boire, le Seigneur a fait un grand miracle. Il a vomi cette épine-là. Hapana kuona tu wa kukuombea na kwa saa vile mfalme wako. Hapana. Muntu wawe atambuile. Neema ile alipokea. Kujikobuile. Huko kule ilitokea. Kuivana betufundisha. Au sikia vile anatufundisha. Amba ibuntu. Asema ni neema. Amina zikarakala. Mimi nilikuwa nikihangaika. Rekisho nikuwa. Na andiko. Namu nikaye Mateo 10 hamwanda. Naona kitabu ya Mathayo sura 10 mstari wa 8. Chez nous, j'étais un enfant de l'église, chargé de développement. Mais en arrivant ici, je ne travaillais pas. Maintenant, quand je suis arrivé ici, eux-mêmes, ils ont regardé mon attitude. Ils ont vu que j'ai mérité d'être enceint de l'église. Lui-même, prophète Meshach. Et il m'a je n'ai pas demandé cela. Lui-même, il m'a vu que j'avais le mérite. Je suis arrivé ici, on m'avait reçu comme tout le monde. Je vivais bien. Après un temps, en avril, protocole d'accueil, Papa Adam, il était parti dans l'évangile. Et les anciens m'ont appelé que toi aussi, César, reste au poste de César, là où Papa Adam travaillait. Et c'est là que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans ce travail d'accueil depuis 1922 et 2022 plutôt. 2022. Nous étions arrivés ici parce qu'il y avait cette gloire-là qu'on entendait qu'à Kaboto, il y a Dieu. C'est comme ça que je me suis dit, je vais aller voir le prophète Meshach avant qu'il soit mort. À travers les visiteurs ici chez nous, on ne peut pas citer le nombre fixe que par jour on reçoit. Ça dépend de Dieu. Voire 20, voire 30, même au-delà, ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. La première difficulté que j'ai à travers ce travail d'accueil, c'est à travers l'électricité ici dans notre maison d'accueil. On n'a pas d'électricité. C'est quelque chose qui fait souffrir beaucoup de visiteurs pour les chargements de téléphones. Et il y a des complications. Peut-être on peut aller chez les gens
on trouve que c'est occupé et le visiteur manque de l'énergie. L'énergie, ça nous complique seulement ici à Kaboto. On n'a pas de matériel pour nous aider. Deuxième problème, c'est à travers les filles, les bidons, nous avons la moitié, nous en avons besoin encore des filles. Nous avons besoin même 5, même 6 filles, tant que de l'eau. Ça a des difficultés ici à notre maison d'accueil. Quand les visiteurs viennent, première des choses, comme je suis là, chargé d'accueil des visiteurs, la première des choses quand ils arrivent, ils doivent se laver. Ici, c'est les réchauds, là où je fais le travail de bouillir de l'eau. Et ça, là, je suis dans le boulot. Je voulais mettre pour les visiteurs de l'eau. La plupart de visiteurs aiment de l'eau chaude. Voilà pourquoi cette casserole ne quitte jamais le feu, ça reste toujours. Et si ça diminue, on part puiser et on vient pour servir les visiteurs parce qu'à chaque moment, nous recevons les visiteurs. Ici, ce sont des citernes, là où nous gardons de l'eau. Nous puisons de l'eau et nous mettons ici dans des citernes. Et là, c'est les réchauds. Là, c'est la casserole, là où nous faisons bouillir. C'est une autre casserole. Là, ce sont des bois. Les bois qui nous aident à ranger de l'eau. Ça, ce sont des citernes. Nous avons besoin d'ajouter, parce que c'est peu, c'est trop. Nous en avons besoin même 5, 6 ou 10 plus. Je vais mettre pour le visiteur, il va se laver. OK. Et les chaises encore, une autre difficulté, les chaises. Nous cherchons les chaises parce que les visiteurs viennent beaucoup. Les chaises sont peu, c'est une autre difficulté que nous avons ici dans la maison d'accueil. Il y a des protocoles aussi qui sont chargés de préparer les repas pour les visiteurs. Il y a des autres protocoles pour la nourriture. Après, dans les villages, Dieu avait dit, si tu veux être béni, quand tu construis ta maison, laisse une chambre pour recevoir les visiteurs. Moi, Dieu, je vais commencer à envoyer les visiteurs tous les jours. Alors, nous avons plusieurs chambres. Les gens qui ont construit des maisons ici, ils ont laissé une chambre ou des chambres pour recevoir les visiteurs de l'église, même 20, même 10. Nous allons aller dans les maisons des gens, ils nous ont laissé des chambres. Et personne ne dormira dehors, tous dans des maisons. Prophète, quelles sont les disciplines que vous faites pour garder les dons, les ministères? Garder les dons, les ministères. Pour conserver le ministère, il faut lire la Bible. Si vous lisez Jean 10, Jean 14, verset 15. L'homme qui doit garder les choses de Dieu, il faut lire la Bible et la prière. Si tu pries seulement, tu vas sortir dans la voie de Dieu. Ils ont dit que Kaboto, c'est vous qui avez acheté une ferme pour venir s'installer ici, c'est comme ça?
amba bane namba ekune namba wa hotel kunoku ko wa ile washikata kunoku. Je vais bien parler là-bas. Ici, c'est une place que Dieu avait donnée. Avait donné au prophète que cette partie, tu vas rester ici. Ça sera une terre que tu vas y rester. Ça, c'est comme une villa des prophètes. Ceux qui peuvent nous donner la prospérité dans les choses de Dieu ou bien la continuité dans les choses de Dieu. Dans chapitre 14, verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est les plus grands conseils gratuits. Donc, gardez. Ça, c'est ce qui est plus important. Gardez les interdits de Dieu. Tu es un homme de Dieu, puis tu pars de l'autre côté, tu bois de l'alcool, tu courtises les femmes d'autrui là, tu ne vas pas continuer dans les choses de Dieu. Nous voulons vraiment arriver à la fin. Comprenez, c'est le patriarche. Il est fatigué, il a beaucoup de travail pour nous, pour l'église du corps du Christ. Il a beaucoup travaillé pour nous, pour l'église du corps du Christ. Il a beaucoup travaillé. Même aujourd'hui, nous étions dans l'église, il était là. Alors, nous ne voulons pas prendre beaucoup de temps. Nous voulons la dernière question. Dès lors qu'on est en train d'écouter même au niveau de Lukuvu. Cela est comment, prophète, pour que dès lors de Lukuvu commence à guérir les gens? Kwaji wabakajibu wabele luba lwa muyeye usikata ku hambekechi kaneki masiya yula mbekechi ba mwanga lwafikile kamulu kuvumo batumtuta mema na mtuta mema uyamo awe na ngulu la bisanji byonso machine kuwaya. C'est l'eau de Lukuvu que vous voyez a commencé à guérir les gens depuis 1970. Concernant la volonté de Dieu, on avait amené une maman qui avait ce problème-là. Et quand ils ont arrivé là-bas au niveau de Lukuvu, et le sang qui coulait, on mettait les seaux et les seaux avaient de l'eau, du sang. En arrivant là-bas à Lukuvu, et tout le sang, la perte de sang avait disparu. Patriarche a répondu comme ça. Moi, je n'envoie pas les gens, allez-y, avez-vous de l'eau de Lukuvu? Eux-mêmes, ils sentent dans leur cœur. Et quand il arrive là-bas, il se baigne et directement la maladie qu'il avait termine et il vient ici pour glorifier le Seigneur. Patriarche ashaombea kama ya Lukuvu. Patriarche mbele kulombelele mema Lukuvu mbake onda. Muntu bakatekeo baia nao manombelele. Mais ça dépend de la volonté de Dieu. Dieu avait prévu ça. Mais pour le moment, il prie pour de l'eau si chacun de vous a la foi. Et il a même de l'eau par là-bas et le patriarche va prier. On applaudit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes arrivés à la fin de notre mini-documentaire. Veuillez nous contacter au numéro 099 450 84 25 ou bien plus 243 099 450 84 25. C'est Kabod Studio pour d'autres détails et pour vous communiquer certaines autres informations et prêts. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous avez suivi vous-même, il y a des difficultés rencontrées au niveau des Kaboto, c'est un problème de courant. S'il y a quelqu'un de bonne foi,
il a l'argent, vous pouvez leur envoyer même un système solaire parce que c'est ce qu'il y a là maintenant. Même des 15 kVA, ça va suffire, même 10 kVA, 15 kVA, ça va suffire pour permettre aux gens de charger les téléphones, les ordinateurs et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Deuxième difficulté, ce sont des tanks et citernes. Si vous êtes touché, en tout cas, appelez-nous toujours à ces numéros où nous allons vous donner directement les numéros directs pour Kaboto. On va afficher ça pour faire vos dons. Donc, ils ont des problèmes des tanks, des citernes et autres difficultés, c'est le problème des chaises. Donc, les problèmes des chaises, ce sont des 3 difficultés qui sont majeures pour le moment. Et si vous êtes touché pour faire d'autres choses, et veuillez toujours nous contacter, nous allons vous mettre au courant. Que le Seigneur Dieu continue à vous bénir. Et Dieu du prophète Meshach Kaboto, le Dieu qui a marché avec son serviteur, continue à vous faire du bien. Partagez ces mini-documentaires pour l'édification du peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse.